Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, je vais attaquer la restauration du vélo que j'ai acheté pour mon fils sur le Bon Coin, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Et puis ensuite, je vais encore faire quelques bricoles aussi sur le camping-car cette fois-ci, parce que j'ai découvert quelque chose qui n'allait pas. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ces derniers jours, on est vraiment dans un cadre super, parce qu'on est sur un spot qui est hyper calme. Il y a même un petit point d'eau là-bas. C'est une sorte de stade de foot avec un point d'eau et franchement ce qui est surtout agréable ici, c'est le calme qui règne parce qu'on n'entend vraiment pas de voiture passer. Il y a quelques vaches là-bas, tout au fond, tout au bout là-bas il y a une ferme. C'est vraiment super apaisant. Il y a une sorte de petit étang aussi là-bas. Il fait pas hyper chaud, mais on est vraiment tranquille. Il y a encore quelques nuages. Hier il pleuvait encore un petit peu, mais on est vraiment au top. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais en profiter qu'il fasse beau, qu'il pleuve pas. Je vais essayer de restaurer un petit peu le vélo. Donc il faut que je le nettoie, il faut que je le graisse, faire quelques essais, quelques réglages aussi. Donc allez, c'est parti. Bon bah du coup je me suis installé là. J'ai mis une petite protection pour pas salir la nature. Et donc je vais faire un nettoyage d'abord au nettoyant frein. Et je vais utiliser donc ma petite brosse à dents. Comme ça je vais pouvoir frotter ici avec le nettoyant frein. Pour bien, je vais déjà nettoyer en premier le dérailleur. Pour vraiment le dégraisser, parce qu'il y a de la graisse qui a durci. Et du coup bah, la chaîne elle est plus trop libre. Il y a beaucoup de crasse. Je pense qu'après, une fois que j'aurai nettoyé ça, ça va bien briller de partout. On peut déjà voir que la partie métallique, ça brille. Ça c'est un truc que j'aime bien, c'est restaurer les vieilles choses. Voilà, bah après plusieurs longues minutes de nettoyage, voire même une petite heure, j'ai dû passer dessus à peu près. Le dérailleur est déjà bien propre. Donc j'ai aussi nettoyé à l'avant. Regardez, le plateau il est tout propre. Les chromes, je suis content parce qu'ils sont pas trop abîmés. La rouille part assez facilement, c'est de la rouille de surface. J'ai graissé tout le mécanisme là. Maintenant ça fonctionne parce que tout à l'heure il y avait une petite roulette, celle-ci, qui était complètement bloquée, elle tournait plus tellement la graisse était devenue dure. Et là, maintenant que c'est lubrifié, ça fonctionne. Donc, je suis plutôt content, donc je vais continuer à restaurer. J'hésite encore à enlever le porte-vélo, enfin pas le porte-vélo, le porte-bagages. Parce que c'est vrai que lui il voulait vraiment un vélo de course et là ça fait un peu bicyclette. Donc je pense que je vais le retirer, ça fera quand même plus sportif. Et il me restera encore l'avant, là c'est complètement sale. J'ai déjà fait l'arrière. Regardez, hop, comme c'est beau quand c'est chromé, comme ça quand c'est propre. C'est vraiment un plaisir de nettoyer les vieux vélos comme ça, c'est vraiment mon petit plaisir. J'ai encore ça aussi à rattraper, là tout le chrome. Il y a encore pas mal de boulot. Puis le réglage, que je sais pas pourquoi ils avaient sorti vachement la tige ici. Ça va falloir que je le redescende parce que là c'est trop levé, ça va abîmer le cadre à force. Voilà, il y a quand même de la gueule hein, ce vélo, j'aime bien. Et en nettoyant, parce que j'ai nettoyé aussi le cadre un petit peu là dans les petits coins, j'ai commencé par le plus chiant, tout ce qui est les petits endroits qui sont pas très accessibles. Et j'ai trouvé une plaque, c'était à l'époque ils mettaient des plaques avec le nom du propriétaire. Et donc c'était un certain Emmanuel de Rouen, avec 42 marqué ici, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai découvert le nom du propriétaire. Peut-être que j'essaierai de mener mon enquête pour savoir un petit peu s'il est toujours vivant et si j'arrive à le contacter, peut-être sur les réseaux. Ce serait marrant de lui montrer le vélo une fois restauré. Parce que je l'ai acheté à une dame et je lui ai pas posé plus de questions que ça. Alors peut-être que c'est son mari, je sais pas trop, donc ce serait marrant de savoir un petit peu. Voilà, bah, je l'ai mis à l'intérieur, je continuerai la prochaine fois. Parce que là, je commence à avoir un petit peu mal au dos, c'est vrai qu'être accroupi, ça fatigue un petit peu. Donc je continuerai une prochaine fois, j'ai encore le temps. Par contre, je suis trop triste parce que j'ai perdu ma petite coccinelle.
Je parle pas de Hana, je parle de la petite coccinelle que j'avais collée ici, là, sur le capot. Du coup, ça m'embête, parce que c'est vrai que je l'aimais bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la colle a tenu, mais c'est l'autocollant, il y avait une sorte d'autocollant en mousse, et la coccinelle a fini par se décoller de l'autocollant. J'aurais dû la coller directement, j'aurais dû enlever cette partie-là de mousse, j'aurais dû le coller directement. Et du coup, Anna en a encore une autre, donc elle m'en a filé une. Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais enlever la mousse. C'est cette partie-là qui s'est décollée. Donc je vais l'enlever et je vais coller directement sur le bois. Ça tombe bien parce qu'en plus j'avais racheté de la super glue. Et comme la dernière fois, la peinture était partie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch là. Et avec mon briquet, j'ai chauffé et je vais donner la forme de la coccinelle. Comme ça fait comme une sorte de vernis. Voilà, là j'ai retiré tout ce qui restait de l'ancienne colle. Donc plus qu'à coller la nouvelle. Voilà. Voilà, je suis trop content, j'ai trouvé ma petite coccinelle. Je vais en profiter aussi aujourd'hui pour faire mes vitres. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ça fait plaisir d'avoir un pare-brise propre. Alors par contre, je viens de remarquer qu'il me manquait une vis au niveau du clignotant ici là. J'ai vu que ça bougeait. Il y en a une en bas, celle d'en haut elle est partie, je sais pas. Donc je vais essayer de voir si j'en ai pas une pour pouvoir le refixer parce que bon, c'est pas terrible, ça risque de casser à force. J'ai même ce phare aussi là qui bouge. C'est vrai que la dernière fois quand on a roulé de nuit, je voyais que ça tremblait. Donc je vais regarder pourquoi ça bouge comme ça. J'ouvre le capot. Hop. Voilà. Alors, comment ça se fait? Alors, je viens de voir qu'il y a une tige filetée en bas et une vis qui est desserrée. En fait, normalement, il y a un boulon qui vient, mais il est complètement parti de l'autre côté. Donc, il faut que je resserre ça. En fait, c'est pour ça que ça bouge dans tous les sens. Ça doit être, je crois que ça a été bricolé un peu. Ça doit être le réglage phare, ça. Il faudrait que je regarde si mes feux sont bien droits après avoir resserré, parce que c'est vrai que ça a tout bougé du coup là. Vous voyez le boulon là est complètement desserré. Je suis en train de le rapprocher à la main. Normalement il va jusqu'à là-bas. Hop. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, j'ai réussi à le rapprocher, donc je ne l'ai pas encore serré. Je voulais voir un petit peu si au niveau du réglage ça allait encore. Donc j'ai allumé les feux parce que bon là il fait jour, donc je vais me servir de mon short. Donc là on est ici à peu près, on est sur la plume. Donc on va regarder l'autre côté en restant à la même distance. Là, il est un petit peu plus haut. On est sur la plume d'ici. Je sais c'est pas très... un petit peu du réglage un peu à l'œil mais bon. Il est un petit peu trop haut, je vais le baisser un petit peu celui-ci. Il me semblait qu'il éclairait un peu haut déjà. Donc je vais desserrer un petit peu le boulot. Hop. Voilà. Et je vais resserrer l'autre. Je vais prendre ma petite clé de 10, ça doit être du 10 je pense. Ouais, c'est bien ça, c'est du 10. Maintenant, il faut que j'arrive à resserrer l'autre côté, c'est pas évident. Vraiment pas beaucoup de place. Voilà, maintenant je vais bloquer. Normalement, ça devrait plus bouger. Alors maintenant, après avoir réglé, on n'est pas trop mal. On est sur la plume du bas, on est d'accord. Et de ce côté-là, on a la plume du bas aussi. Donc, bon, ça devrait être bon. Voilà, une bonne chose de faite. Bon, je contrôlerai quand il fera nuit. L'idéal, c'est de se mettre contre un mur pour faire ça. Mais bon, là, j'ai pas de mur en face et puis en plus, il fait jour. Donc, voilà, je l'ai fait un petit peu à l'œil. On verra ce que ça donne. Je vais regarder si j'ai pas une vis. Une vis assez grosse. Là, c'est mon tiroir où il y a un petit peu tout. J'en ai trouvé une. Je vais voir si ça va. Hop. Ouais, ça a l'air d'aller. Je vais chercher un tournevis. On dirait qu'il a été vraiment fait pour. C'est impeccable. Hop. À croire que c'est celle d'origine. Du coup, je les vérifie tous. Ah, c'est vrai que celle-là n'était pas très serrée. Celle-là, ça va.
Voilà, bah, l'autre côté c'est bon aussi. Celle-ci j'ai vérifié les deux, donc c'est impeccable. Et pendant ce temps-là, t'as encore fait la sieste. Tu pourrais venir me filer un coup de main quand même. Hein. N'est-ce pas, Toutou, que c'est vrai, hein? Faire la sieste, c'est la vie. Hein, bah ouais. Oh là là. Oh là 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 là. C'est bien là, dans l'herbe. Et ouais, tranquillou. Bon bah après avoir passé quelques jours ici, franchement c'était vraiment très agréable. C'est presque difficile de partir. Mais bon, maintenant il faut qu'on change de spot, on va pas rester là non plus toute notre vie. Mais c'était vraiment très agréable. On est même allé visiter le village de Saumur en Brionnais. Et c'est vraiment très très beau. C'est juste à côté du spot. C'est un des plus beaux villages de France. Franchement très très beau. Allez, en route. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous avez pu bien voir sur la route les panneaux. On se rapproche tout doucement de Lyon parce que je vais présenter Anna à ma famille. Donc, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.